de Radio J, comme tous les matins, dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier. Et on la connaît bien, puisque c'est notre chroniqueuse Rachel Fleur-Pardo, avocate, mais aussi candidate européenne sur la liste Besoin d'Europe. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Ilana. Bonjour, Rachel Fleur. Et on accueille bien sûr Nina Azoulay, comme chaque mercredi matin. Bonjour, Nina. Eh ben, bonjour, Ilana, ça va? Ben, ça va et vous? Ouais, ça va, super. C'est la semaine des élections européennes, du coup, on va en parler après. Là, je regarde plein de débats, d'interviews politiques et tout. Même si mes préférées sont évidemment celles de Christophe Barbier sur Radio J. Ah, c'est bien ça. Bah oui, pas folle la guêpe. Hein. Non, mais franchement, je les admire quand même, les politiques, parce que je serais incapable de faire de la politique, je pense. Ouais. Déjà, je serais trop nulle en débat. Ce serait une catastrophe en débat. C'est-à-dire que je pourrais arriver avec toutes les convictions du monde. Si à un moment, mon adversaire, il me sort un bon argument, je vais être là en mode... Mais oui, évidemment, c'est toi qui as raison. Après, s'il y a un autre candidat qui sort un autre argument, je vais être là, mais non, en fait, non, c'est lui qui a raison depuis le début. Donc très dangereux de me mettre au pouvoir, je vous le dis. Ne votez pas pour moi, on est à l'inverse aujourd'hui. Non, honnêtement, parfois, quand je vois les candidats en galère, je me dis, les pauvres, on devrait les aider un peu. Et faire comme dans Qui veut gagner des millions. Ah, l'appel à un ami. Des jokers à disposition. L'avis du public déjà, parce que pour que les candidats puissent dire tout ce que les téléspectateurs et citoyens français veulent entendre. D'ailleurs, il paraît que Macron possède ce joker depuis 2017. Sinon, comme joker, effectivement, le célèbre appel à un ami, pas mal lui. Le seul risque quand LFI arrive, c'est qu'on se retrouve au hôtel avec des terroristes. Donc bon, LFI, c'est la porte ouverte au Hamas. Vous l'avez ou pas, la porte ouverte au Hamas? Oui, bien sûr. Ok, super. Non, mais j'avais peur. J'ai checké avant pour voir si vous pouviez l'avoir. Non, mais catastrophique cette histoire. Bon, on n'en parle pas. Non, mais ça doit être très dur de débattre. Voilà. Parce qu'en plus de toutes les connaissances à avoir, faut être capable de se maîtriser, de garder son calme. Ouais. Parce que déjà, t'es interrompu tout le temps, que ce soit par la journaliste ou par le candidat en face. Je sais pas si j'arriverai à rester sereine. Déjà, t'es pas serein dans ton argumentation. À la moindre faiblesse, t'es parti. Moi, je serais là toutes les 3 secondes. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Je veux pas te taire, genre. Vous prendrez des cours avec Christophe Barbier. Vous aidera. Bah oui, c'est sûr que c'est très facile. Ah oui. C'est plus facile que de faire plus rire on pratique et plus on est doué. Voilà, tout est dans la pratique. Oui, mais au début, comment on fait au début quand il y a des foirages? Il faut se lancer. On foire, voilà, on foire. Ah, on foire. C'est ça. Mais non mais ça m'a un peu, je me suis dit bon, peut-être, pourquoi pas. Non mais en fait moi j'aurais peur de vraiment perdre mon calme, parce qu'au début je laisserais parler, je dirais ok vas-y, je serai poli, et au bout d'un moment je serais là mais ferme-la, genre stop, laisse-moi parler, et là ce serait la fin de ma carrière politique. Ou alors ou peut-être je pourrais tomber dans ce piège d'être un peu hautaine. C'est pas mon genre hein, mais je me dis quand tu veux déstabiliser ton adversaire, tu ris un peu. Ça peut être jouissif. Vous voyez ou pas de quoi je parle? Un petit ricanement comme ça. Un petit ricanement balancé comme ça. Voilà. C'est jouissif pour celui qui le fait, c'est horrible pour celui qui est en face. Ou alors, tu sais, tu fais des phrases un peu genre « Enfin, Madame Maréchal » ou « Bah oui, Madame Aubry ». Genre, le « bah oui », il est très très frustrant. Je peux me tarter de faire un truc pareil. Non mais voilà, je pourrais pas être en politique. Déjà, vous savez pas le nombre d'insomnies que j'ai faites en repensant à des arguments que j'aurais pu sortir lors de disputes que j'ai eues à l'école primaire ou au collège. Donc les politiques, j'imagine même pas comment ils doivent même plus dormir. Bon, après quand t'es politique, je me dis si t'es vraiment en galère, tu peux faire une Valérie Yéyé. Ouais, t'envoies ton patron débattre à ta place. Ouais. Je clash ou pas? Je suis engagée politiquement ou pas là? On peut dire ça? Petite prise de position. Non mais voilà, c'est important d'aller voter dimanche. Ouais. Vous allez aller voter, vous? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Je dirais pas pour qui. Bah oui, parce que moi-même je ne sais pas. C'est bien. On est en hésitation encore. Alors après je vous dis, si vous n'êtes pas content des résultats dimanche, bah venez vous réconforter à mon spectacle. Qui place les... Oui, j'essaie de trouver des bonnes introductions pour le spectacle. C'est bien. Voilà, je peux redire la date. On peut voter et aller au spectacle de Nina Azoulay. Absolument. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. À mon avis, il y aura suffisamment de gens pas contents pour venir au spectacle. Même si je veux pas la partie qu'on a évoquée. Très bien. Bon, quoique. Bon alors le spectacle c'est quand, Nina? C'est le 13 juin à 19h au Théâtre Le Métropole. Eh bien on sera au rendez-vous après avoir voté donc ce week-end. Oui, merci. Après avoir voté, si vous venez avant il y aura personne. Merci beaucoup Nina Azoulay, Nina qu'on retrouve tous les mercredis matins également en podcast sur notre chaîne YouTube Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Justement on parle des élections européennes avec Rachel Fleur-Pardo, avocate candidate européenne sur la liste Besoin d'Europe. Les grands débats commencent sur Radio